grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci donc de nous écouter. Le studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les événements du 26 mars et le bilan qui peut être fait aujourd'hui de la démocratie et de la réconciliation nationale. Au Mali, nous sommes vendredi et normalement c'est le forum de la presse. Mais comme je vous l'ai dit, ce thème donc prend le devant et nous célébrons donc le 26 mars à notre manière. Alors nous sommes donc vendredi 27 mars. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes avec professeur Ali Nouhoum Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, Bintou Maïga, qui est témoin donc des événements du 26 mars et un ancien ministre est également avec nous, Cheikh Oumar Sissoko, et ancien ministre de la Culture. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara est à la technique. Studio Tamani. Il y a 24 ans, une révolte populaire chassait le régime dictatorial de Moussa Traoré, du général donc Moussa Traoré. Cette révolution menée par des organisations syndicales, des associations estudiantines et des mouvements politiques a été réprimée dans le sang. Plusieurs dizaines, voire centaines de Maliens y ont laissé la vie. Durant ces deux dernières décennies, la rébellion au nord du pays n'a pas cessé donc d'occuper le devant de la scène. Aujourd'hui, en 2015, nous tentons avec certains acteurs, certains témoins donc du 26 mars 91 de faire le point de la démocratie et de la réconciliation nationale. Alors nous allons commencer avec vous messieurs. Merci pour votre disponibilité, madame également. Ali Nouhoum Diallo, vous êtes professeur Ali Nouhoum Diallo, vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale avec le président Alpha Oumar Konaré. Est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui un premier bilan de ces 24 ans de démocratie au Mali? Vraiment faire un bilan de 24 ans. Le problème le plus difficile dans cette situation, c'est de savoir quels étaient même les objectifs du mouvement démocratique. Moi, je revois les hommes et les femmes, la place, je crois qu'on appelle place de la liberté, non? Et le 30 décembre 90, quels étaient les mots d'ordre qu'on entendait ce jour-là? C'est multipartisme intégral, ici et maintenant. Tu entendais multipartisme, sambé. Donc, essentiellement... Bienvenue donc au multipartisme. Voilà. Ça traduisait une aspiration profonde à des libertés. Première des libertés, liberté d'opinion. Liberté d'expression de cette opinion. Liberté de s'organiser. Et surtout, en finir avec un parti unique constitutionnel. Et permettre à toutes les forces sociales et politiques de s'organiser librement. La situation évoluant, surtout le 26 mars même, après l'insurrection populaire que vous avez appelée la révolte, le mot d'ordre le plus entendu, c'était aussi, nous ne voulons plus de l'ancien, nous ne voulons que du nouveau. Voilà. Et donc, on entendait aussi l'assainissement. Les gens scandaient Kokaye. Faisant référence à la corruption qui régnait. L'assainissement de l'administration, au sens large du terme. Donc, non seulement de l'administration, mais l'assainissement de la justice,
l'assainissement des services économiques. Les populations étaient vraiment meurtries de voir des services destinés à assurer leur protection étaient plutôt des services de répression. Et puis des services Vous aussi... parlez de la sécurité? Oui, d'exploitation aussi. Qu'il s'agisse de la police, qu'il s'agisse de la gendarmerie, qu'il s'agisse des agents des eaux et forêts, qu'il s'agisse des douaniers, rien ne marchait selon les règles de l'art, selon les lois et les règlements du pays. Alors- D'où tous ces mots d'ordre d'assainissement. Alors, tout juste après, il y a eu le régime d'Alpha Omar Konaré, régime auquel vous avez contribué. Donc, dites-nous si, à cette période-là, vous avez pu travailler comme il faut et pu défendre les idéaux qui vous ont permis donc d'accéder et qui ont permis au pays d'accéder donc à la démocratie. Cher ami, je crois qu'il y a eu des efforts énormes pour aller dans le sens de cet assainissement. Et si aujourd'hui je me promène dans le Mali et particulièrement chez moi, Où? à Douanza, La frontière dans de tout la le cercle, hein, on me dit quand même, il y a eu un moment où réellement aucun gendarme, aucun agent des eaux et forêts et aucun juge n'osait réellement violer la loi De quelle période parlez-vous? pour s'enrichir. Bon, je crois que là, vous les journalistes, au lieu de nous appeler nous sur les plateaux comme ça, allez mener les enquêtes vous-même pour éviter que nous venions chacun raconter notre perception des choses. Mais c'est aussi Soit ça, exprimer une c'est autre. aussi ça la contribution. La jeune Bon. génération attend peut-être Non, la jeune génération que doit les travailler. témoins- Elle doit travailler un peu. J'ai reçu l'autre jour un journaliste, La Sirène, qui est venu me dire ils vont m'interviewer. Je leur ai dit, bon, à votre avis là, il y avait combien d'associations qui ont constitué la coordination des associations et organisations démocratiques? C'était combien d'associations? Il y avait le SNID, l'association Adema. Justement, je lui posais la question. J'ai dit ensuite, est-ce que vous pouvez me dire quel est le jour même où la coordination est née? Où est-ce que la coordination elle-même est née? À quel lieu de... Alors, beaucoup d'histoires à apprendre auprès des doyens que Non, vous êtes. n'apprenez Cheikh pas Oumar auprès de nous Sissoko. seulement. D'accord, nous Voilà. allons nous renseigner. Donc je dis simplement, Mhm. j'entends ces temps derniers là, rien n'a été fait. Vraiment, ça a été un échec. Vraiment, on doit même présenter des excuses au peuple malien. C'est tout juste si on ne doit pas dire à Moussa Traoré, vraiment excusez-nous d'avoir ce qui s'est contribué à votre chute. J'entends beaucoup de choses ces temps derniers. Nous allons en venir. La deuxième partie, Tu comprends? est Et consacrée à cela. pour justement. moi, je pense Mm. il y a eu des avancées sérieuses sur le plan démocratique parce que nous nous sommes levés surtout pour qu'il y ait de larges libertés démocratiques, pour qu'il y ait la liberté d'expression. D'accord. Et si je suis dans cette maison, C'est parce qu'il y a- Tamani, c'est parce qu'il y a qu'il y a eu des ce- progrès D'accord. énormes. Ok, alors nous Énormes. avons un ancien ministre avec nous, Cheikh Oumar Sissoko est ancien ministre de la Culture. Alors, Monsieur Sissoko, est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que on a volé la victoire de la société civile en parlant donc de l'intervention des militaires et justement de ce régime de consensus de Amadou Toumani Touré? Ah, je pensais qu'on était là pour parler du 26 mars. C'est toujours dans la même mouvance. Oui, mais ça, c'est pas dans la même mouvance, en réalité. Parce que vous avez fait un bond de 20 ans, ou un bond de 15 ans.
Moi, ce qui m'aurait intéressé, d'abord, c'est de vous dire qu'il n'y a pas encore de frontière de l'Azawad. Parce que vous avez dit frontière de l'Azawad, il n'y en a pas encore. Ah bon? Oui, quand vous avez parlé de Douanza, il a dit aux frontières de l'Azawad. Il a osé dire ça. Voilà, il n'y a pas de Ça m'a frontière. échappé. Voilà, On va y revenir. J'aurais bondi sur lui. Il n'y a pas de frontière de l'Azawad, mais la chose la plus importante pour moi, c'est que mars 91, c'est l'aboutissement de la lutte d'un peuple. Depuis la période coloniale, mais précisément depuis le 20 novembre 1968, les Maliens, les jeunes, le Parti malien du travail, les syndicats ont commencé depuis ce jour-là à dire non à la soldatex malienne qui venait de faire un coup d'État. Un coup d'État inspiré par la France, je tiens à le préciser. Le peuple a été terrorisé, violenté, mais il a subi cela avec dignité, mais il a su supporter, mais il a su s'organiser. Nous avons abouti ce jour-là à faire chuter le dictateur, le lieutenant, colonel, général, et à prendre le pouvoir. Mais nous n'avons pas su le gérer. Il y a eu des avancées significatives, c'est vrai, mais les idéaux de mars 91, il y a eu des choses qui ont été faites. Le multipartisme, c'est un des points acquis. La liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté d'organisation, c'est un point d'acquis. L'assainissement de l'administration civile et militaire, ça n'a pas été fait. Écoutez, la direction des affaires par le peuple, cela n'a pas été fait. Alors quand vous dites on n'a pas réussi, oui, voilà les points sur lesquels on a réussi. C'est ça que j'étais en train de dire. Mais on n'a pas réussi parce que, qu'est-ce que l'on voulait exactement? On voulait donner à notre peuple la maîtrise et la direction des affaires de notre pays. Et permettre à tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur défendre leurs intérêts matériels et moraux et amener l'État à comprendre que ça doit être son référentiel absolu. Et en même temps, un pays, un État laïque, le même pays, un et indivisible. Et en même temps, amener les Maliens à aller à l'école, à travailler, à se nourrir, à être logés, à être guéris. On est loin de tout cela. On est loin de tout cela parce que tout simplement, la coordination des associations et des organisations démocratiques qui a su se créer pour faire face à la dictature et pour amener ces points, ces acquis à être réels, n'ont plus été ensemble le 26 mars. les efforts se sont éparpillés. Les efforts sont éparpillés. Les intérêts individuels, les intérêts partisans ont prévalu. Le 26 mars, à 5 h du matin, en tant que premier responsable du CENID, Maître Muntagatal n'était pas là, j'ai tout fait pour que nous puissions nous retrouver à 6 h du matin, ensuite à 8 h du matin, ensuite à 9 h. Toujours dans la clandestinité? Non, on n'était plus. Le coup d'État avait été fait, je dis bien après le coup d'État, le 26 mars au matin, pour que nous puissions nous entendre sur les étapes à venir. Personne n'est venu. Bagari Karambe et Maître Demba Diallo, paix à leur âme, sont déjà allés voir les militaires, gardez votre pouvoir. Première division. Deuxième division, aucune autre association, ni l'ADEMA. Moi, j'étais le responsable donc du CENID. Même des camarades à moi du CENID ne sont pas venus, ni le barreau, ni l'AEM. Personne n'est venu à cette réunion-là. Et c'était ça qui était capital, puisqu'à 10 h, on devait rencontrer les militaires. Nous pouvions encore garder le pouvoir, ou nous pouvions encore arriver à équilibrer le pouvoir, parce que nous étions la force principale.
Vous pensez que la société civile pouvait garder le pouvoir à ce moment-là? Pour le peuple, la société civile avait intérêt. Avec les associations, organisations, oui. Oui. Alors nous allons juste, professeur, vous nous permettrez d'observer juste quelques secondes de pause. Ensuite, nous allons reprendre le cours de cette émission qui va normalement durer 45 minutes. Ensuite, nous passerons la parole à madame juste après la pause pour réagir, car nous sommes 4 autour de cette table, car nous avons également Bintou Maïga, témoin donc des événements du 26 mars. La voix des femmes sera donc entendue. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous parlons donc des événements du 26 mars. Nous tentons de faire le bilan de la démocratie et également de la réconciliation nationale. Nous étions avec deux de nos invités, le professeur Alioune Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale, et également un ancien ministre, Cheikh Oumar Sissoko. Chacun d'eux a donc donné son point de vue sur la question. Nous allons entendre la voix d'une femme, Bintou Maïga, actrice et témoin donc des événements du 26 mars. Madame, à vous la parole pour les acquis des femmes de cette période jusqu'à maintenant. Merci. Bon, moi je voudrais ajouter ma voix à mes deux camarades aînés. Effectivement, avant le 26 mars, il y avait vraiment un problème. Il n'y avait pas la libre expression, il n'y avait pas la liberté d'expression, il n'y avait que l'ORTM, sinon il n'y avait même pas d'autres radios. La voix du pouvoir. Il n'y avait que la voix du pouvoir. On ne pouvait rien. Et la population était pour une fois tellement déterminée, ce qui a amené la chute. Je me rappelle encore le 9 décembre, le tout premier meeting qui a été organisé par l'ADEMA. Le lendemain, c'était notre marche, le 10 décembre. Organisé par nous. J'étais au Sénid avec chez moi. Les femmes ou le Sénid? J'étais avec le Sénid. Les femmes aussi ont organisé quelque chose. Parce que nous avons organisé le COFEM parallèlement à l'UNFM. Nous, d'autres camarades et moi, nous avons créé le COFEM. Mais d'abord le Sénid. Avec le Sénid, nous avons organisé une grande marche le 10 décembre. Il fallait voir les gens qui sont sortis. Et je me rappelle encore, le 18 janvier, encore le parrainat a organisé une marche. Ça trouvait que le 17, je ne sais pas, le 17, l'ADEMA avait organisé aussi un meeting qui a été réprimé. Et l'ADEMA et nous au Sénit. Tout ça, c'est avant la révolte? Non, c'est au moins tout ça là. Comme vous dites, la révolte avait déjà commencé. Parce que les gens en avaient marre. C'était l'aboutissement. Pendant combien de temps les gens ont subi? À un moment donné, j'ai eu l'impression que les Maliens s'étaient résignés. Et puis un beau jour, hop, mais ça trouvait que nous, au moins, dans la clandestinité, chacun de son côté faisait quelque chose. Chacun de son côté faisait quelque chose. Et c'est le 18 octobre exactement que nous avons décidé de sortir, n'est-ce pas? Le Sénat est né le 18 octobre, et l'ADEMA le 23, le 24, l'AIM le 25. L'AIM le 25. Est-ce qu'ils ne disent pas le 27? Non, le 25, hein? Donc tout ça dans cette période. 27, c'est ça. Est-ce que la cohésion demandée tout à l'heure par le ministre Cheikh Oumar existait au sein de l'association des femmes? Moi je voudrais, parce que le temps passe... Oui, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Non. Juste nous régler ça là. On ne va pas juste dépendre uniquement de toi. Juste le temps que madame boucle... Moi maintenant j'ai des fuites de mémoire parce que je ne suis plus comme le professeur là. Donc, et il y avait au départ, chacun allait de son côté. On aurait dû partir quand même avec l'ADEMA au départ. Quand nous, au Sénat, on s'est organisé. À plusieurs reprises, on a été rencontrer nos camarades qu'on considérait comme étant nos aînés, nous autres. Et à l'espace Djamana pour voir si on pouvait organiser quelque chose ensemble. Ça n'a pas pu se faire. Mais après, on s'est retrouvés. L'ADEMA, l'ADID, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés et après le 10 décembre, on a commencé à faire des choses ensemble. Le 30 décembre, nous avons organisé ensemble une grande marche
qui a fait sortir plusieurs milliers de personnes. C'est sûr, là, nous avons vu que vraiment les Maliens étaient déterminés à atteindre leur but. Ok. Merci beaucoup. Décembre. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes Bintou Maïga, actrice et témoin donc des événements du 26 mars. Alors, professeur Ali Nouhoum Diallo, tout ce que Cheikh Oumar Sissoko disait tout à l'heure vous a donné beaucoup de grains à moudre. Alors, vous voulez réagir donc à ces propos. Et juste 2 mots également sur la réconciliation nationale. Où est-ce que nous en sommes après cette réaction? Je ne parlerai pas de la réconciliation nationale comme Cheikh Oumar. Nous sommes venus ici pour le 26 mars. Nous allons en parler. Et nous allons en parler. Voilà. Et vraiment, ne nous divertissez pas. Si vous nous avez appelé pour quelque chose, laissez-nous en parler. Allez-y. Et informer les gens. Et je crois qu'il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais rafraîchir la mémoire de Cheikh Oumar. Le 22 mars. Le 22 mars, j'étais à un enterrement de notre camarade Papa Maïga, photographe là, dont le corps était venu de Paris. Et c'est de là-bas que j'ai vu tomber les premiers élèves et étudiants. J'ai dit, bon, au lieu de rester là, enterrer des gens, probablement il y a du boulot dans les hôpitaux. Je suis passé par chez Abdraman Babatouré, je l'ai trouvé avec Kadari Bamba, en train de discuter qu'est-ce qu'il faut faire. Tous les 3, on s'est levés, on est arrivé à Gabriel Touré. J'avais commencé déjà à travailler comme médecin, je me promenais avec ma trousse à l'époque, à tout moment. Et Cheikh Oumar est venu. J'étais avec Kadari et Abdraman. Cheikh Oumar est venu, il m'a dit... Alors pourquoi 24 ans après, le dialogue fut aussi difficile entre... Tu me laisses terminer. Entre les différents... Tu me laisses terminer, Cheikh Oumar. Allez-y. Cheikh Oumar, tu es arrivé, je le revois encore, tu as dit, il y aura tout à l'heure une rencontre à la Bourse du Travail. Tout à l'heure. J'ai dit, bon, moi je ne peux pas y aller. Pour la simple raison, tu m'as vu déjà avec mon stéthoscope. Par contre, voilà Abdraman, voilà Kadari, vous pouvez aller ensemble. Ils sont partis et c'était à la Bourse du Travail. Et je crois que c'est le 22 mars même que la coordination est née. Le 22 mars même. Maintenant, tout à l'heure, le deuxième élément que je voulais vraiment attirer l'attention de Cheikh Oumar là-dessus. Le 26 mars, effectivement, vers 1h ou 2h du matin, par 2 fois, Tchemogo Sangaré, qui me servait à l'époque de garde-corps, et moi-même, tentions de descendre sur Bamako, parce que moi je logeais au Point J. On nous refoulait chaque fois. Vers 6h, on a recouru à une astuce qui consistait à prendre l'ambulance et à descendre à Tchongo Sangaré. Nous sommes arrivés à Gabriel, il n'y avait personne, et nous avons foncé à la Bourse du Travail. Là, je les ai trouvés tous là. Cheikh Oumar était là-bas, Abdraman était là-bas, et je crois Maître Demba était là-bas, et Maître Traoré, Brissa Traoré était là-bas, Oumar Mariko y était, et effectivement, on essayait d'extraire les responsables du mouvement démocratique, un à un, pour aller à la maison du peuple. Moi, j'arrivais le moment où on tentait de faire partir Abdraman. Un lieutenant est arrivé. J'ai témoigné là-dessus il y a longtemps. Un lieutenant est arrivé qui a dit qui est le professeur Abdraman Babatouré. Avec là, son humilité habituelle dit c'est moi. Le lieutenant lui dit le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré vous demande de venir le voir à la Bourse du Travail. Il dit qui c'est celui-là? Le lieutenant était très gêné. Il dit je vous dis le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, président de CRN. Il dit mais encore une fois qui est celui-là et quel est ce machin? Le lieutenant était tellement gêné que Abdraman lui a dit bon, allez dire à celui qui vous a envoyé qu'il réponde à 2 questions. À l'heure où nous parlons là, le pouvoir est où?
à la maison du peuple ou à la bourse du travail? Et la deuxième question, qui vient de prendre le pouvoir? Quand j'aurai la réponse à ces deux questions, eh bien en ce moment je saurai qui est le lieutenant-colonel Amantoumani Touré et je saurai quel est ce machin-là qu'est le CRN. Tu comprends? Donc, moi je crois, même si Cheikh Omar, le temps passant, ne se souvient pas qu'effectivement, ils ont réussi quand même tant bien que mal à se regrouper à la bourse du travail avant d'aller voir les militaires. Et ce n'est que dans l'après-midi que je crois les chefs sont allés rencontrer les militaires. Mais entre-temps, quand Amantoumani aussi a reçu la commission, il est venu avec tout le CRN à la bourse du travail pour dire, nous autres, vraiment, c'est le peuple qui a pris le pouvoir. Nous n'avons fait qu'apporter notre toute petite pierre. Et ce jour-là, ils avaient de la difficulté à venir parce que vraiment, il fallait voir comment les gens enlevaient les casquettes de tous ces galonnés et les jetaient en l'air. Karambé et Soumeilou Boubey, qui faisaient partie de l'organisation du mouvement démocratique, de la coordination des associations et organisations démocratiques, et tous les organisateurs ont pu frayer le chemin au CRN pour que le CRN rentre et s'entretienne avec la coordination déjà présidée par Karambé et avec je crois que les autres. C'est pas l'essentiel. D'accord. Alors nous allons un peu avancer. C'est le 26 mars. Qu'est-ce que ça produit? Et c'est sur cela que je suis intervenu. Nous allons avancer dans le débat. C'est sur cela que nous sommes intervenus. Ceci est compris, Monsieur le Ministre. Nous allons avancer dans le débat et nous allons vous demander, Ali Nouhoum Diallo, de nous faire un peu le bilan de cette réconciliation nationale qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole tout à l'heure, Monsieur le Ministre, pour réagir. Vous avez évoqué des choses. Nous n'avons pratiquement pas de temps. Il faut qu'on avance dans le débat, Monsieur le Ministre. Parler, et puis ensuite, vous voulez lui donner la parole. Donc, ça, je ne suis pas d'accord. Donc nous allons avoir avec vous d'abord ce volet de la réconciliation nationale. Le professeur était toujours sur la réponse qui devait être faite de vos propos. Donc nous allons voir avec vous, Monsieur le Ministre, les acquis donc, de cette réconciliation nationale. Non, il y a d'abord, écoutez, il y a d'abord, qu'est-ce que nous avons fait donc, de cette insurrection populaire et quelle est la situation actuelle? Est-ce que ça a été positif ou pas? Je l'ai bien expliqué. La période de Moussa est une période de violence sur le peuple qui a su résister. La période de Alpha, ça a été une période où les libertés ont été acquises, mais où la corruption s'est fortement développée. La violerie s'est développée au sein donc, de notre peuple. Et le programme d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale se sont installés, enlevant à l'État la régulation de notre économie. Sur 3 points essentiels, c'est la libéralisation donc, des secteurs agricoles, la régulation de notre économie par les forces du marché, décidée par le programme d'ajustement structurel, et la privatisation des entreprises. Alors, pour terminer avec ça... Donc, l'école à bas, parce que l'école qui a été à la base de cette révolte par les étudiants, l'école n'a absolument rien eu. Pourtant, pendant sa période, il y a eu 2750 milliards de francs CFA. Nous avons une école donc, maltraitée, une école inexistante, et nous avons un domaine de santé. Ali a été l'un des plus grands professeurs, et un médecin très très sérieux, mais un domaine vraiment impossible. La période d'Amadou Toumani Touré, parce que c'est toujours la période de la démocratie, Amadou Toumani Touré a amené la médiocrité. N'est-ce pas? Au total de tout cela, nous nous retrouvons... Donc, Monsieur le ministre, vous étiez dans le gouvernement sous Amadou Toumani Touré. Ah, tout à fait. Et qu'avez-vous fait pour améliorer tout ça? Le peuple du Mali le sait. Je pense avoir beaucoup travaillé et je lève la main que je n'ai pas bouffé un centime de l'État du Mali. Ça, c'est connu. Et j'ai travaillé, je pense que mes réalisations, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas ça la question. Nous essayons de tirer les leçons, nous sommes arrivés à un moment de consensus. Et quand nous sommes sortis donc, du gouvernement, nous n'avons jamais plus voulu y retourner. Alors, pour boucler définitivement ce chapitre, la réconciliation nationale. Pour moi, il n'y a pas de problème de réconciliation au Mali. Il y a la réconciliation entre l'État et les citoyens.
Mais pourquoi donc on nous importe ce problème de réconciliation sur toute l'étendue de notre continent et on s'y agrippe? C'est l'État qui n'a pas su prendre ses responsabilités et donner à notre peuple les moyens, les exigences du développement de notre pays. Durant ces 24 ans. On n'a pas de problème de réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, il y a un groupuscule, moi j'appelle le MNLA un groupuscule, qui ne représente absolument rien, hein, qui ne représente que donc, certains intérêts. Et on nous amène avec une population de 0,1%. Donc, pour nous amener à une réconciliation, c'est avec qui? Mais le Mali est un pays où les peuples donc, s'aiment, où la diversité culturelle a été protégée et développée. Le brassage de nos populations depuis la nuit des temps donc, ne permettra jamais que l'on soit dos à dos. Non, il n'y a pas de problème de réconciliation. Il faut arrêter vraiment donc, les importations vraiment de politique pour essayer donc, de nous empêcher donc, de travailler sérieusement. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons faire violence sur nous-mêmes et supprimer donc la pause dans cette deuxième partie. Et nous allons continuer avec toujours la réconciliation nationale, le bilan de la réconciliation nationale, Madame, avec vous, Bintou Maïga, 24 ans après. Avant d'arriver à la réconciliation, moi aussi, je reviens un peu en arrière. Et je voudrais vous dire que le tout premier corps est tombé vers entre 7h, 6h30 et 7h du matin. Tout à fait. À Boumakokura. Parce que le 21, il y a le club Nelson Mandela qui a fait une assemblée générale au centre islamique pour dire qu'ils ont interdit à Nelson Mandela de venir au Mali, que s'ils venaient, ils allaient observer une grève de la faim. Après ça, Omar Mariko, qui était le secrétaire général de l'AIM, nous a rencontrés pour nous dire qu'à partir de 6h du matin, qu'ils allaient organiser, qu'ils allaient faire Bamako ville morte, qu'ils allaient faire des barrières pour neutraliser le pays, pour que personne ne puisse aller travailler. Quand ils ont dit ça, en réalité, ils ont commencé à minuit. À minuit, ils ont commencé à mettre les barrières. Et moi, j'ai acheté beaucoup de thé. Je me promenais de grain à grain pour distribuer les thés là. Jusqu'à 6h du matin, ça m'a trouvé au niveau de Boumakokura. Et c'est en ce moment qu'ils ont commencé à tirer sur les gens. Et quand il y a eu au moins 2 morts et puis des blessés qui sont rentrés juste chez le chef de quartier de Boumakokura, s'ils allaient retrouver Cheikh Oumar Sissoko au CNP, au Centre national de cinématographie. J'ai dit, Cheikh Oumar, il y a déjà eu des morts. Il me dit, comment? J'ai dit, oui, à Boumakokura, ils sont en train de tirer sur les gens. Cheikh Oumar allait voir Racine. Il dit, Racine, est-ce que tu peux prendre une caméra pour qu'on aille voir ce qui se passe dehors? Racine a dit oui. Racine a pris une caméra. Cheikh Oumar lui-même a pris une caméra. Je les ai conduits sur les lieux. Donc, ils ont commencé à filmer tout ce qui s'est passé là-bas. Et ils nous ont gazés. Après, ils ont dispersé les gens. En ce moment, j'ai fait le porte-à-porte pour faire sortir les femmes. En leur disant qu'avant, les femmes mouraient pour leurs enfants. Aujourd'hui, c'est les femmes qui se cachent derrière les lits et laissent leurs enfants mourir. Mais les femmes, il y a des femmes qui se sont ajoutées à moi pour faire sortir d'autres femmes. Alors, beaucoup de douleurs donc au cours de ces événements. Et aujourd'hui, si on vous demandait de faire le bilan de la réconciliation? Je suis pour le moins, je suis d'accord avec Cheikh Oumar. C'est pas ça le problème. Le pays est vraiment mal géré. Le problème, c'est ça. Le pays est mal géré. Alors, durant 24 ans, est-ce que ça a été le cas? Je n'ai pas dit durant 24 ans. Alors, on parle du bilan de 24 ans. Il y a eu des étapes. Et quand il y a eu la révolution, il faut reconnaître qu'en 23 ans, le pays était opprimé. Pendant 23 ans, personne ne pouvait bouger. Donc, on peut comprendre que l'ADEMA a des difficultés ces 5 premières années à gérer le pays. Parce que les gens, n'y a qu'à se donner là-bas. C'est difficile de les retenir sur place. De les retenir sur place. Je reconnais que pendant les 5 premières années, l'ADEMA n'a même pas pu travailler. Oh, tu es gentil avec eux. Non, je ne suis pas gentil. Alors, nous allons passer la parole. Merci beaucoup, Bintou Maïga. Vous êtes témoin et actrice du 26 mars. Merci, madame. Beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs. Je ne lance pas de fleurs. Beaucoup de douleurs. On le sent de la part de la maman que vous êtes. Madame, nous allons juste demander à Alinou Diallo de réagir face à cette question. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous entendez par réconciliation. La réconciliation nationale, il est question. Non, moi j'aimerais, avant de répondre à une question,
Je voudrais savoir le contenu de la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez par réconciliation nationale? La réconciliation nationale. Aujourd'hui, ce qui est au devant de la scène, c'est cette réconciliation que le Mali doit avoir. Les autorités maliennes doivent obtenir aujourd'hui entre le sud et le nord. Vous le savez, le préaccord occupe le devant de la scène. Il y a eu diverses avancées donc, concernant cette question de l'accession à la démocratie et bien avant, bien au-delà de cette période-là. Ça fait 60 ans que la rébellion dure au nord. Aujourd'hui, on veut faire le bilan de la période démocratique jusqu'à maintenant. Quelles ont été les avancées dans ce domaine? Ah bon, parce que jusqu'ici, quand vous parliez de réconciliation nationale aussi, il s'agissait pour les démocrates de se réconcilier avec Moussa Traoré et son régime. Pas que ça. Quand Choguel Kokala Maïga parle souvent de réconciliation, c'est souvent quand même essayer de réconcilier les fils et les filles du Mali qui étaient de l'UDPM, parti unique constitutionnel, et les fils et les filles du Mali qui n'étaient pas dans ce parti ou qui y étaient comme top des organisations démocratiques, etc. Donc, on a parlé beaucoup de réconciliation nationale à cette période-là. Bon, maintenant que vous me situez votre réconciliation nationale, il s'agit de réconcilier, si j'ai bien compris, ceux qui ont pris les armes contre leur pays et ceux qui en ont été victimes. Oui. Bon. Et vous êtes en train donc de nous demander d'apprécier le récent accord. C'est ce que vous êtes en train de faire? Non, pas que ça. Vous avez à un moment eu à gérer ce pays avec le président Alpha Omar Konaré. On veut savoir comment est-ce que on peut établir un bilan aujourd'hui sur cette question de rébellion. Alors, l'autre jour, justement, nous étions le 21 mars. Donc il y a combien de jours maintenant? Une semaine. Une semaine. Et ce jour-là, on a dit que c'est l'ADEMA, cette fois-ci l'association Alliance pour la démocratie au Mali, qui a introduit la rébellion au CTSP. J'en profite pour dire que j'assume. Effectivement, c'est le camarade Alpha Oumar Konaré et moi-même qui sommes partis à Andalay chercher Mbaye Ag Mohamed, je crois qu'il s'appelait, et on cherchait aussi Achérif. Mbaye, on a pu le trouver, et Achérif, je crois que c'est le soir qu'on a pu lui mettre la main dessus, pour leur dire, vous devez vous aussi participer, puisque à votre façon, vous avez lutté contre la dictature, contre la mauvaise gestion du pays. Puisqu'il y a eu un moment où nous étions convaincus en ce qui nous concerne que c'était la mauvaise gouvernance du pays qui a entraîné le soulèvement, très atroce d'ailleurs, parce que à Ménaka, nous avons perdu vraiment le directeur régional de la santé à l'époque, Fadouba Kone. Agbendesh a été amené avec ses parents. Des camarades comme Modibou Diara, nutritionniste, a été poignardé à mort à Ménaka. Le chauffeur à qui on réclamait la clé de la voiture l'a donné à Fadouba. Ils ont abattu le chauffeur, ils ont abattu Fadouba parce qu'ils ont demandé à Fadouba de leur donner la clé. Alors, professeur, parmi les événements les plus importants, les plus marquants de cette réconciliation, il y a eu la flamme de la paix quand vous étiez aux affaires. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes parvenu à cela? Vous voulez nous canaliser, c'est difficile. Nous n'avons pas le temps. Voilà, malheureusement. Pour malheureusement. Et nous ne sommes pas canalisables. Et quand vous nous parlez de réconciliation, nous voulons simplement marquer que le mouvement démocratique malien, dans son ensemble, reconnaissait les efforts que faisaient aussi les hommes en armes. De l'autre côté, peut-être on s'était fait des illusions, en ce qui nous concerne moi personnellement. Comment est-on arrivé à cette flamme de la paix?
Non, moi je ne parlerai pas de la flamme de la paix. Je parle rarement de mes succès. Et pourtant, on a besoin de les auditeurs ont besoin d'en savoir plus. Je voudrais simplement dire aujourd'hui, puisque nous sommes à une période extrêmement difficile, Cheikh Omar lui a entendu, ça ne lui a pas échappé, que pour toi, Douanza est la frontière de l'Azawad. C'est extrêmement grave. Parce que moi, ce qui m'a choqué le plus dans le nouvel accord, c'est l'intitulé de l'appellation de l'Azawad, en me disant que l'Azawad, l'appellation Azawad, renferme une réalité socio-culturelle, une réalité mémorielle, une réalité symbolique, une réalité humaine, et qui doit servir de base, en quelque sorte, à la réconciliation. Je crois que ça va poser des problèmes. D'accord. Si vous voulez que je parle de la réconciliation sous cet angle, moi je suis soit du Korarou, soit du Gourma, et je suis sûr que Bintou est soit du Dendi central, soit du Songoy. Je suis sûr que beaucoup de camarades sont de l'Adrar, certains sont du Tlemsi, d'autres sont de l'Issaber Daounas, certains sont du Kunari, d'autres sont, si tu veux, du Farimake ou du Gidimaka ou du Gimbal, alors, etc. Professeur, merci pour tous ces éclairages. Cheikh Oumar Sissoko, vous êtes ancien ministre de la Culture. Nous allons voir avec vous l'effet donc de ces différents accords. Il y a eu la flamme de la paix, il y a eu l'accord d'Alger sous ATT. Dites-nous aujourd'hui, quel bilan est-ce qu'on peut faire de ces différents accords? Écoutez, les accords qui ont été faits jusque-là n'ont jamais été faits avec l'assentiment de notre peuple. Aucun de ces accords n'a été soumis à l'Assemblée nationale. Sauf le pacte national. Aucun de ces accords, oui, parce qu'il n'a pas dit pacte, il dit les accords qui ont été signés en dehors d'ailleurs du territoire. Le pacte a été signé ici, n'est-ce pas? Les accords ont été signés dehors, sans qu'ils aient été soumis à la souveraineté du peuple. Ni à l'Assemblée nationale, ni au cours d'une concertation. C'est grave. Hein? C'est très grave. Et ça montre d'ailleurs, en fait, que ce n'est pas vraiment l'émanation d'une réflexion populaire, d'un sentiment national, hein, et que on est en train de batifoler avec la souveraineté de notre peuple. Donc ces accords-là ne sont pas bons et ça ne peut pas absolument expliquer la question de la réconciliation nationale. Pour moi, je dis qu'il n'y a pas de réconciliation nationale. Sur la flamme de la paix, ça a été des actes qui ont été posés pour montrer le souci du Mali d'aller vers la paix. Quoique moi, ces armes-là, je ne les aurais pas brûlées. J'aurais fait seulement brûler une arme symbolique pour les remettre donc à notre armée qui était complètement dépouillée de tout armement. La preuve, on est dans la situation que nous connaissons. Merci beaucoup à vous. Bintou Maïga, vous avez le dernier mot. Quel avenir pour le Mali d'aujourd'hui? Bon. Moi, en tant que Malienne, je suis obligée d'être optimiste. Sinon, vraiment, j'ai peur. Il faut le reconnaître, j'ai peur. Et parlant de l'accord qui n'a pas encore été signé là, moi, la régionalisation du pouvoir, ça me vous convient pas. Ça me fait peur. Merci à vous. Merci donc à nos acteurs. C'est la fin de cette émission, une émission de 45 minutes qui réfléchissait sur les acquis, le bilan du 26 mars 91, la révolte qui a donc conduit à chasser Moussa Traoré donc du pouvoir. Toutes nos excuses aux doyens que nous avons reçus aujourd'hui, et si nous les avons quelque peu lésés dans nos propos, toutes nos excuses. Je suis Famoussa Sidibé, Mamadou Ouattara était à la mise en onde, Peting Diara était à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à très bientôt, bon week-end et bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibero. Halud Mauni. Le grand dialogue. Le grand dialogue.